Avez-vous déjà eu l'impression que vous pourriez faire plus, mais n'arrivez pas à avancer, comme si quelque chose en vous éteignait lentement votre feu, vous volant énergie, clarté et direction? Ce n'est pas de la paresse, ni un manque de talent. Ce sont des habitudes invisibles, des pensées subtiles, des réactions automatiques qui, sans que vous vous en rendiez compte, sont là à affaiblir votre véritable potentiel. Et le pire, vous avez appris à vivre avec eux comme s'ils étaient normaux. Mais ils ne le sont pas. Ils sabotent votre croissance, votre paix, votre force. Aujourd'hui, vous allez découvrir chacun de ces ennemis silencieux. Et le meilleur, vous apprendrez à les vaincre, avec l'ancienne sagesse du stoïcisme, parce que tu n'es pas venu dans ce monde pour survivre. Vous êtes venu pour être fort, libre et éveillé. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et commentez « Je suis prêt à libérer mon véritable potentiel ». Cela aidera ce message à atteindre davantage de personnes qui ont également besoin de cette transformation. Partagez cette phrase dans les commentaires et marchons ensemble vers une vie plus forte et plus consciente. 1. Tout commence par une charge invisible. Il y a des jours où l'on se réveille reposé, mais l'âme fatiguée. On se regarde dans le miroir et on a l'air en pleine forme, mais intérieurement, quelque chose nous pèse. Ce quelque chose n'a ni forme ni nom précis. Ce n'est pas une blessure ouverte, mais plutôt un poids silencieux. Et c'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils luttent contre le monde extérieur sans se rendre compte que ce qui les retient vient de l'intérieur. Ce fardeau invisible, ce sont des pensées non résolues, des décisions que vous avez reportées, des émotions que vous avez étouffées pendant des années. Et même si vous ne les voyez pas, ils sont là. Ils volent votre énergie, votre clarté, votre motivation. Le stoïcien n'ignore pas son intérieur. Il ne fait pas partie de ces gens qui disent « je vais bien », juste pour le spectacle. Le vrai pouvoir commence lorsque vous êtes capable de détecter ces charges invisibles et les observer honnêtement. Vous êtes-vous demandé dernièrement ce que vous transportiez? Ce n'est pas ce que vous montrez, mais ce que vous cachez. Parce que ce que vous ne reconnaissez pas vous contrôle. Et ici, notre voyage commence. L'art de voir l'invisible, pour reconnaître ces chaînes internes qui éteignent lentement votre lumière. Mais calmez-vous. Le fait que tu le reconnaisses, cela fait déjà partie de votre force, et cela nous amène directement à l'étape suivante. 2. Le bruit mental qui ne vous permet pas d'avancer. Maintenant que vous reconnaissez qu'il y a une charge invisible en vous, il est temps d'observer l'un des plus grands ennemis silencieux de votre potentiel, le bruit mental. Ce bruit ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. C'est cette voix constante qui répète des phrases comme « je ne suis pas assez »,« ça va sûrement mal tourner pour moi »,« et si je me trompais ? Et s'il me juge ? Je ferais mieux de ne rien tenter pour ne pas échouer ». Et ainsi, jour après jour, cette voix creuse un trou dans votre esprit. Un trou où nous enterrons nos rêves, notre force, nos décisions. C'est comme avoir un saboteur personnel vivant dans votre tête, utilisant votre propre voix. Le stoïcisme ne nie pas l'existence de cette voix. En fait, le sage stoïcien sait que le premier champ de bataille est l'esprit. Épictète a dit « Nous ne sommes pas affectés par ce qui nous arrive, mais parce que nous pensons de ce qui nous arrive. » Tu te rends compte ? Le vrai poids n'est pas le problème en lui-même, mais ce que tu te parles de ce problème. Alors que faire? D'abord, écoute-toi, non pas pour renforcer la peur, mais pour l'identifier. Deuxième, remets-le en question. Toutes les voix intérieures ne disent pas la vérité. Parfois, elles ne font que répéter ce que d'autres vous ont dit par le passé. Troisième, réponds clairement. Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez profondément. Lui dirais-tu « tu n'y arriveras pas » ? Lui dirais-tu « tu ferais mieux de ne même pas essayer » ? Donc, pourquoi tu te dis ça? Ce bruit mental n'a de pouvoir que si vous l'alimentez. Et maintenant que vous le regardez, il commence à perdre de sa force. C'est dans ce silence conquis que commence le véritable progrès. Et à partir de là, nous ferons face au prochain obstacle. Comparaison, le poison silencieux qui vous vole votre chemin.
3. Le poison de se comparer aux autres. Maintenant que vous avez commencé à faire taire cette voix intérieure saboteuse, un autre ennemi, plus subtil, émerge. Une chose qui est déguisée en motivation, mais qui en réalité, cela érode votre estime de soi et vous fait constamment douter de vous-même. La comparaison. Se comparer aux autres, c'est comme regarder le jardin de son voisin et penser que le sien n'est pas bon simplement parce qu'il a moins de fleurs. Mais avez-vous pensé que l'autre a une autre terre, un autre climat, une autre histoire? Lorsque vous passez votre vie à regarder de côté ce que l'autre personne a, ce qu'elle a accompli, à quoi elle ressemble, ce qu'elle publie, vous vous déconnectez de ce qui a le plus de valeur, à ta façon. La comparaison vous fait croire que vous êtes en retard. Cela vous fait penser que quelque chose ne va pas chez vous, simplement parce que vous n'êtes pas au même endroit que les autres. Mais la vérité est la suivante, il n'y a pas qu'une seule bonne façon de faire. Tout le monde ne fleurit pas en même temps. Tout le monde n'a pas les mêmes combats, les mêmes blessures ou les mêmes talents. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez pas de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. » Il ne s'agit pas d'être meilleur que quelqu'un, il s'agit d'être mieux qu'hier. Le stoïcien ne court pas pour surpasser les autres. Courir une course, se dépasser. Il sait que sa seule véritable mesure, c'est sa conscience. Et voici le point crucial. Se comparer vous affaiblit, car cela détourne votre attention. Cela vous détourne de ce que vous pouvez construire, améliorer et transformer. Alors si vous vous surprenez à vous comparer aux autres, arrêtez. Non pas pour vous juger, mais pour vous rappeler ceci. Votre valeur ne dépend pas de votre vitesse, mais de votre direction. Et quand vous arrêtez de regarder de côté, vous pouvez commencer à avancer. Mais il y a autre chose qui peut faire dérailler ces progrès, même si vous arrêtez de vous comparer, le besoin d'une approbation externe. C'est le prochain obstacle auquel nous allons être confrontés. Si ce contenu vous fait réfléchir, aimez-nous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'éveiller son pouvoir intérieur. N'oubliez pas, aidez les autres à s'éveiller. Renforce également votre propre transformation. 4. Vivre en attente d'approbation externe. Après vous être libéré du piège de vous comparer aux autres, vous ressentez peut-être encore un besoin plus profond, plus profondément enraciné, le désir d'être approuvé, validé, applaudi. Et voici la vérité qui dérange. Tant que votre valeur dépend de l'opinion des autres, votre potentiel sera retenu en otage par n'importe quel regard. Vous vous habillez pour être vu. Vous parlez pour être approuvé, vous agissez pour être applaudi. Et quand vous n'obtenez rien de tout cela, vous avez l'impression que quelque chose ne va pas chez vous. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce besoin d'approbation n'est pas un besoin réel, mais plutôt un héritage émotionnel non résolu? Beaucoup d'entre nous ont été formés dès leur plus jeune âge à dépendre de la reconnaissance extérieure. Nous étions récompensés lorsque nous obéissions. Nous étions ignorés lorsque nous échouions. Et au fil du temps, nous avons commencé à penser « si je ne suis pas félicité, je ne vaux rien. Si je ne suis pas validé, je n'existe pas. » Mais le stoïcien brise cette chaîne. Il ne vit pas pour être approuvé. Vivez selon vos principes. Épictète l'a dit avec force. Si vous voulez être libre, arrêtez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Parce que lorsque vous faites quelque chose juste pour faire plaisir aux autres, vous vous trahissez. Et quand vous faites quelque chose à partir de votre essence, même si personne ne l'applaudit, vous devenez plus fort. Alors, posez-vous cette question. Vivez-vous comme vous êtes réellement ou comme vous pensez que vous devriez être pour être accepté? La vraie liberté naît lorsque l'on cesse d'agir pour le public et que l'on commence à agir en conscience. Et à mesure que vous libérez votre vie de cette prison invisible, quelque chose de nouveau émerge. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez vraiment contrôler. Et c'est là que nous allons ensuite. 5. Ignorez ce que vous pouvez contrôler. Après avoir abandonné le besoin d'approbation extérieure, vous découvrez une vérité puissante, une chose qui est devant nous depuis tout ce temps, mais que nous embrassons rarement profondément. Il y a des choses que vous pouvez contrôler.
et d'autres que vous ne pouvez tout simplement pas. Et pourtant, où mettons-nous la majeure partie de notre énergie? Dans ce qui ne dépend pas de nous. Nous nous épuisons à essayer de changer ce que les autres pensent. Nous nous inquiétons du temps, du passé, des décisions des autres, des résultats à venir. Nous essayons de contrôler l'opinion publique, la circulation, le patron, le système. Et tout cela est hors de notre contrôle. Le stoïcien sait que gaspiller de l'énergie sur l'incontrôlable, c'est comme souffler le vent pour changer de direction. Ça ne marche pas. C'est juste fatigant. Épictète l'a enseigné clairement. De toutes les choses du monde, certaines dépendent de vous, d'autres non. Votre liberté dépend de votre capacité à les distinguer. Et que pouvez-vous contrôler? Vos décisions, votre attitude, vos mots, votre réponse à ce qui se passe, votre volonté de vous relever à chaque fois que vous tombez. C'est ça le pouvoir. C'est ça la vraie liberté. Alors, quand vous avez l'impression de perdre le contrôle, demandez-vous, est-ce que c'est à moi de décider? Si la réponse est non, lâchez prise. Si la réponse est oui, agissez avec excellence. Parce que lorsque vous concentrez votre force sur ce que vous pouvez changer, votre énergie se multiplie et votre potentiel commence à s'épanouir, avec direction, avec clarté, avec but. Mais il y a quelque chose d'autre qui est souvent caché au milieu de tout cela. Une ombre déguisée en repos, un ennemi silencieux qui draine lentement vos forces. Procrastination, ce sera notre prochaine étape. 6. La procrastination, le tueur silencieux. Vous avez déjà commencé à concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez vraiment contrôler. Mais il y a un piège intelligent qui surgit juste là, à ce moment-là, quand tu sais ce que tu dois faire, mais que tu décides de le laisser pour plus tard. C'est ce qu'on appelle procrastination. Et non, il ne s'agit pas simplement de remettre ça à demain. C'est beaucoup plus profond. Et saboter vos propres progrès avec des excuses élégantes, c'est se dire « ce n'est pas le meilleur moment, je dois être mieux préparé, je le ferai plus tard, c'est sûr ». Mais chaque fois que vous procrastinez, vous envoyez un message à votre subconscient « je n'en suis pas capable, je ne suis pas prêt, mon rêve peut attendre ». Et cela vous affaiblit, petit à petit, jour après jour, jusqu'au jour où il n'y aura plus de feu en toi. Le stoïcien n'attend pas le moment idéal, parce qu'il sait que le moment parfait n'existe pas. Le seul vrai moment est maintenant. Sénèque l'a dit avec fermeté. Pendant que nous perdons du temps à douter, la vie continue d'avancer. La procrastination vous donne un faux sentiment de contrôle, mais en réalité, cela fait de vous un esclave de l'inertie. C'est un ennemi silencieux car il ne crie pas, il ne frappe pas, seul vous endort. Cela vous berce dans le confort et avant que vous ne vous en rendiez compte, une année s'est écoulée, 5, 10, et vous continuez à attendre le meilleur moment. Voulez-vous reprendre votre pouvoir? Fais ce que tu as dit que tu ferais, même si ce n'est pas parfait, même si c'est difficile, même si tu as peur. Faites-le aujourd'hui, fais-le maintenant. Faites avec ce que vous avez, parce que chaque pas que vous faites brise une chaîne d'auto-illusion. Et à chaque chaîne qui tombe, votre potentiel respire à nouveau. Mais bien sûr, il ne suffit pas d'agir. Vous avez également besoin de prendre soin de l'endroit d'où vous agissez, car si votre environnement est empoisonné, vos décisions sont affaiblies. Et donc, le prochain obstacle à affronter est tolérer les environnements qui vous consument. 7. Tolérer les environnements qui vous consument. Une fois que vous avez surmonté la procrastination et commencé à bouger, il y a quelque chose qui peut vous ralentir sans même que vous vous en rendiez compte. L'environnement dans lequel vous vivez. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, les objectifs les plus clairs, voire la discipline la plus pointue. Mais si vous êtes entouré de voix qui vous couvrent, d'endroits qui vous épuisent et de gens qui vivent endormis, tôt ou tard, ton feu s'éteint aussi. Savez-vous pourquoi? Parce que les environnements ne sont pas neutres. Ils vous façonnent, ils vous entraînent.
Il vous programme. Chaque conversation compte. Chaque énergie que vous laissez entrer dans votre espace vous influence. Imaginez un athlète s'entraînant dans une pièce sombre et humide sans oxygène. Peu importe la force de votre désir, va s'effondrer. La même chose vous arrive lorsque vous tolérez des environnements négatifs. Les gens qui se plaignent simplement. Des espaces où la croissance n'est pas respectée. Des relations qui ne vous sollicitent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, mais qui disparaissent lorsque vous avez besoin de soutien. Le stoïcien est radical avec son environnement, pas parce que je suis arrogant, mais parce qu'il comprend ceci. Ce que vous tolérez constamment devient votre norme. Sénèque a conseillé « Évitez la compagnie de ceux qui se plaignent de tout. Leur mal se propage sans que vous vous en rendiez compte. » Il ne s'agit pas de fuir le monde. Il s'agit de choisir consciemment qui vous entoure. Est-ce qu'il vous élève ou vous tire vers le bas? Est-ce qu'il vous inspire ou vous épuise? Vous pousse-t-il vers votre objectif ou vous distrait-il avec des choses superficielles? Et attention, parfois, ce n'est pas une question de personne. Votre environnement, c'est aussi votre maison, votre téléphone, vos réseaux sociaux, vos habitudes quotidiennes. Est-ce que tout cela correspond à la personne que vous voulez être? Parce que si vous semez votre potentiel dans un sol stérile, peu importe la quantité d'eau que vous lui jetez, il ne fleurira pas. Et quand vous décidez de nettoyer votre environnement, quand vous élaguez ce qui reste, vous découvrez que beaucoup des choses que vous traîniez sont venues du passé. Et c'est là qu'intervient notre prochain point. S'accrocher au passé comme s'il était présent. Si ce contenu vous fait réfléchir, aimez-nous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'éveiller son pouvoir intérieur. N'oubliez pas, aider les autres à s'éveiller renforce également votre propre transformation. 8. S'accrocher au passé comme s'il était présent. Vous avez déjà nettoyé votre environnement. Vous avez commencé à faire de meilleurs choix quant à ce que vous autorisez autour de vous. Mais maintenant, vient un défi qui n'est pas extérieur. Il est taxe l'intérieur de toi, le poids du passé. Beaucoup marchent avec leur corps dans le présent, mais leur âme est piégée dans quelque chose qui s'est déjà produit. Une erreur, une trahison, une occasion manquée, un mot qui vous a marqué, une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Et sans s'en rendre compte, ce passé devient un filtre. Vous regardez le présent à travers le prisme de ce que vous avez vécu. Vous vous méfiez parce que vous avez déjà échoué auparavant. Tu n'avances pas parce que tu es déjà tombé. Vous vous protégez, mais non plus du danger réel, mais du souvenir. Le stoïcien comprend quelque chose d'essentiel. Le passé n'existe plus. Seul ce que vous en faites demeure. Marc Aurèle a dit « Le passé et l'avenir n'ont aucun pouvoir. Seul le présent peut être touché par vos mains. » Mais cela ne signifie pas que vous devez oublier. Cela signifie que vous devez utiliser le passé comme un enseignant, pas comme un geôlier. Si vous avez été blessé, apprenez de cette cicatrice. Si vous avez fait une erreur, utilisez l'erreur comme une carte, pas comme une chaîne. Si quelqu'un vous a déçu, ne laissez pas cela vous priver de votre capacité à faire confiance, mais plutôt aiguisez votre sagesse dans vos choix. S'accrocher au passé, c'est comme essayer d'avancer en portant un sac rempli de pierres. Peut-être que tu pourras déménager, mais chaque pas fait plus mal. Et ce n'est pas parce que la route est difficile, c'est parce que vous transportez des choses qui ne vous appartiennent plus. Libérez, non pas pour effacer ce qui a été vécu, mais pour arrêter de revivre ce qui ne construit plus. Votre présent a besoin d'espace pour respirer. Et vous n'y parviendrez que lorsque vous cesserez de regarder en arrière comme si vous étiez toujours là. Et une fois que vous aurez lâché ce poids, vous remarquerez quelque chose de nouveau. Vos émotions deviennent plus actives. Et si vous ne savez pas comment les gérer, vous réagissez au lieu de répondre. C'est le prochain obstacle auquel nous allons être confrontés. Réagissez au lieu de répondre. 9. Réagissez au lieu de répondre. Après avoir laissé tomber le passé et libéré de l'espace dans votre âme, vous pourrez ressentir les émotions plus intensément. Et ce n'est pas mal. La chose dangereuse est quand tu ne sais pas quoi en faire et que vous réagissez de manière impulsive.
Un mot que tu n'as pas aimé, et tu cries déjà. Un commentaire déplacé, et vous êtes déjà sur la défensive. Un peu de frustration, et vous avez déjà envie d'abandonner. Cette impulsion, ce feu qui vous prend de l'intérieur et décide pour vous, c'est un signe que vous n'avez pas encore maîtrisé votre esprit. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer les émotions, ce serait inhumain. Ce que vous recherchez est de ne pas être leur esclave, parce que lorsque vous réagissez, vous agissez sans réfléchir. Et quand vous agissez sans réfléchir, plusieurs fois, tu le regrettes. Cela vous est-il arrivé? Vous dites quelque chose sans mesurer. Vous prenez une décision hâtive, vous frappez avec des mots, et puis vous vous demandez « Pourquoi ai-je fait ça ?» Sénèque a dit « Une âme dominée par la colère est comme une ville en flammes. Personne ne raisonne, tout est détruit. » Répondre, en revanche, est différent. Répondre, c'est ressentir l'émotion, mais ne la laissez pas prendre le volant. C'est respirer, observer, réfléchir, et puis agissez par raison, pas par colère. Imaginez que votre esprit est un cavalier et vos émotions un cheval sauvage. Si vous lâchez les rênes, vous tombez. Mais si vous prenez le contrôle fermement et sagement, vous pouvez utiliser cette force à votre avantage. Répondre au lieu de réagir est un acte de puissance intérieure. C'est choisir sa réponse. Il ne s'agit pas de permettre à quiconque, ni à une situation, ni à une personne, ni à une émotion, de voler votre équilibre. Et cet équilibre n'est renforcé que lorsque vous arrêtez de chercher des résultats rapides, et tu commences à aimer le processus réel. Et cela nous amène directement au prochain obstacle qui affaiblit votre potentiel. Rechercher des résultats sans processus. 10. Rechercher des résultats sans processus. Après avoir appris à répondre plutôt qu'à réagir, beaucoup pensent que le moment est venu de grandir, de conquérir, de réussir. Mais alors, un autre piège apparaît, déguisé. Hâte, l'anxiété d'obtenir des résultats immédiats. Nous vivons dans une culture de gratification instantanée. Nous voulons le corps idéal, sans entraînement. Nous voulons la sagesse, sans lire. Nous voulons la paix, sans silence. Nous voulons réussir, sans effort. Et le pire, quand les résultats n'arrivent pas rapidement, nous doutons de nous-mêmes, nous abandonnons ou sautons vers un autre plan, un autre projet, un autre rêve. Mais le stoïcien comprend quelque chose de fondamental. Chaque fruit a besoin d'une racine, et chaque racine demande du temps, de la profondeur, de l'attente. Épictète a dit « Aucune grande réussite ne s'acquiert immédiatement, la maturité prend du temps. » Lorsque vous recherchez des résultats sans processus, vous vous affaiblissez, parce que votre motivation dépend de la vitesse, pas de la direction. Mais la véritable croissance n'est pas visible tous les jours. C'est comme planter un arbre. Pendant des semaines, voire des mois, vous ne voyez rien. Mais sous terre, les racines se développent, deviennent plus fortes et plus fermes. Êtes-vous prêt à vivre cette phase invisible? Le stoïcien travaille dans l'obscurité, avec le même dévouement qu'il aurait si tout le monde le regardait. Parce que il n'agit pas pour être applaudi, il agit selon des principes. Il comprend que chaque petit pas, chaque routine tranquille, chaque acte discipliné construit l'homme qu'il veut être. Si vous êtes impatient, respirez. Si vous avez l'impression de marcher lentement, continuez. Parce que ceux qui courent le plus vite abandonnent souvent avant d'atteindre la ligne d'arrivée, mais ceux qui marchent fermement, ceux construire un héritage. Et en parlant de construction, il faut maintenant éviter un autre danger. Se voir trop ou trop peu, se surévaluer ou se sous-évaluer. Ce sera notre prochaine étape. 11. Se surévaluer ou se sous-évaluer. Après avoir compris que les vrais résultats nécessitent un processus, une question naturelle se pose. Est-ce que je progresse bien? Est-ce que j'en fais assez? Suis-je vraiment capable? Et c'est là que beaucoup de gens se perdent, non pas à cause d'un manque d'action, mais parce qu'ils ont une perception déformée d'eux-mêmes. Certains sont surévalués. Ils pensent qu'ils savent déjà tout, qu'ils sont au-dessus de tout le monde, qu'ils n'ont pas besoin de s'améliorer. Et d'autres sous-estimés.
Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'il leur manque toujours quelque chose, qu'ils ne seront jamais prêts. Savez-vous ce que ces deux extrêmes ont en commun? Les deux vous affaiblissent. Celui qui se surestime devient aveugle à ses erreurs, et celui qui se sous-estime devient paralysé par ses peurs. Les deux perdent. Le premier à cause de l'arrogance. La deuxième est due à l'insécurité. Le stoïcien, en revanche, recherche le juste milieu, clarté avec humilité. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son temps, a écrit dans son journal personnel « Souviens-toi que tu n'es qu'un homme, ni plus ni moins. C'est ça la sagesse. Ne vous croyez pas un dieu, mais ne vous croyez pas non plus inutile. Savoir que vous avez de la valeur, mais que vous pouvez toujours grandir. Reconnaissez vos talents sans oublier vos ombres. Si vous vous surestimez, vous arrêtez d'apprendre. Si vous vous sous-estimez, vous arrêtez d'essayer. Mais si vous vous regardez honnêtement, alors vous pouvez évoluer. Faites cet exercice stoïque. Observez-vous chaque nuit avec 3 questions simples. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Que puis-je améliorer? Qu'est-ce que je vais essayer demain? Parce que la connaissance de soi est le début de tout véritable pouvoir. Et si vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin d'exagérer ou de vous cacher. Passons maintenant au point suivant. Accumuler mais ne pas appliquer. La connaissance sans action affaiblit aussi. Si ce contenu vous fait réfléchir, aimez-nous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'éveiller son pouvoir intérieur. N'oubliez pas, aidez les autres à s'éveiller. Renforce également votre propre transformation. 12. Accumulez, mais n'appliquez pas. Après avoir appris à vous voir clairement, sans vous enorgueillir ni vous renfermer, une nouvelle vérité émerge que beaucoup ignorent. Il ne suffit pas de savoir, il faut vivre ce que l'on sait. Nous vivons à une époque où la connaissance est accessible à tous. Livres, podcasts, cours, citations inspirantes, vidéos comme celle-ci. Chaque jour, nous consommons plus d'informations, plus d'idées, plus de stratégies. Et pourtant, pourquoi y a-t-il tant de gens qui en savent beaucoup, mais ils changent si peu? Parce qu'ils sont tombés dans un piège silencieux, confondre connaissance et transformation. Le stoïcien n'étudie pas pour impressionner. Il ne lit pas pour paraître sage, étudier pour appliquer, apprendre à vivre mieux. Sénèque l'a expliqué avec force. Ce n'est pas le nombre de livres que vous lisez qui compte, mais le nombre d'idées que vous transformez en action. C'est comme avoir une lampe de poche, mais ne pas l'allumer, comme en ranger les outils, mais ne pas les utiliser pour construire. Comme parler du feu, mais mourir de froid de ne pas l'allumer. Alors arrêtez-vous un instant et demandez-vous, quelles idées précieuses ai-je apprises ce mois-ci? Lesquelles est-ce que je pratique réellement? Est-ce que je change ma vie? Ou est-ce que j'accumule juste de belles phrases parce que les connaissances qui ne sont pas appliquées deviennent aussi un fardeau? Et ce poids vous fait vous sentir frustré, fatigué, coincé. Mais quand vous prenez une seule idée, une, pas 100, et vous le portez dans votre vie quotidienne avec discipline, cette connaissance est transformée en sagesse incarnée. Cela devient un pouvoir pratique, réel, présent. Il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, il s'agit de faire l'essentiel de manière cohérente. Et lorsque vous faites cela, une autre étape inévitable survient. Assumez l'entière responsabilité, parce que la prochaine erreur qui affaiblit votre potentiel, c'est blâmer les autres. 13. Chercher des coupables et ne pas assumer ses responsabilités. Après avoir compris que la connaissance ne devient pouvoir que lorsqu'elle est appliquée, il y a une étape incontournable. Prenez la responsabilité de votre propre vie. Et ça, ce n'est pas facile, parce que blâmer les autres est confortable, c'est rapide, c'est automatique. Je n'avance pas à cause du gouvernement. Je suis comme ça à cause de ce qu'ils m'ont fait quand j'étais enfant. Je n'arrive à rien parce que mon partenaire ne me soutient pas. Si la vie était différente, je serais heureux. Chaque fois que vous pointez votre doigt vers l'extérieur, vous dites, même si vous ne vous en rendez pas compte, ma vie ne dépend pas de moi, et ainsi s'affaiblit. Parce que le stoïque sait qu'il ne peut pas contrôler ce qui lui a été fait, ce qui s'est passé ou le monde dans lequel il vit. Mais oui,
Vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez, ce que vous choisissez et ce que vous devenez. Épictète l'a dit clairement, tant que tu blâmeras les autres pour ce qui t'arrive, tu seras un esclave. Tu ne seras libre que lorsque tu prendras tes responsabilités. Prendre ses responsabilités ne signifie pas tout porter comme si vous étiez coupable de tout. C'est différent. La responsabilité signifie « c'est arrivé, je n'ai pas aimé, je ne l'ai pas choisi. Mais ce que j'en fais, c'est à moi de décider. » Il s'agit d'arrêter de vivre en victime et de commencer à vivre en auteur. Il s'agit de sortir du mode plainte et de passer en mode action. La responsabilité est un pouvoir, parce que pendant que vous attendez que le monde change, vous êtes paralysé. Mais lorsque vous décidez de changer vous-même, alors le monde commence à réagir différemment. Et là, quelque chose de fascinant surgit. Lorsque vous prenez vos responsabilités, vous réalisez votre potentiel. Ce n'est pas quelque chose qui manque, mais plutôt quelque chose qui est en construction. Et cela nous amène à l'étape suivante. Croire que le potentiel est quelque chose de magique. 14. Croire que le potentiel est quelque chose de magique. Une fois que vous prenez la responsabilité de votre vie, de vos décisions et de votre croissance, il y a une idée que vous devez complètement détruire si vous voulez vraiment avancer. La croyance que le potentiel est quelque chose de magique. Beaucoup pensent que le potentiel est une étincelle mystérieuse, un don secret, quelque chose avec lequel certains naissent, et d'autres non. Ils pensent que seuls quelques élus peuvent accomplir de grandes choses, et les autres sont condamnés à une vie ordinaire, résignée, ennuyeuse. Mais c'est un mensonge dangereux. Et encore plus, c'est une excuse élégante pour ne pas faire le travail. Parce que si le potentiel est quelque chose de magique, alors vous n'avez pas besoin de vous efforcer. Il suffit de s'asseoir et d'attendre qu'un jour, par miracle, tout change. Le stoïque pense différemment. Pour lui, le potentiel n'est pas un don, c'est une construction. Marc Aurèle a écrit « N'attendez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez. Travaillez pour qu'elles se passent comme elles le devraient. » Votre potentiel réside dans chaque petite décision que vous prenez, dans la façon dont vous vous parlez à vous-même, dans la façon dont on se relève quand on tombe, dans la façon dont vous choisissez la discipline plutôt que le confort, dans la façon dont vous résistez à la facilité de construire l'entreprise. Il n'y a rien de magique là-dedans, mais il y a quelque chose de profondément puissant, cohérence, volonté, caractère. Regardez quelqu'un que vous admirez profondément. Derrière leur impact, vous verrez quelque chose en commun. Des années d'habitude, des décisions silencieuses, un travail invisible, des luttes intérieures, des sacrifices que personne n'a applaudis. C'est un vrai potentiel. Ce n'est pas du talent sans effort, c'est l'effort transformé en force. Et lorsque vous comprenez cela, un nouvel engagement intérieur naît. Vous ne vous attendez plus à vous réveiller prêt à être meilleur. Vous décidez d'être meilleur, même si cela prend du temps. Et c'est précisément dans cette marche quotidienne, dans ce silence constant, que naît le dernier pas. Arrêtez-vous pour réfléchir, parce que le potentiel ne grandit pas dans la précipitation. Il grandit avec la conscience. 15. Ne pas s'arrêter pour réfléchir. Après avoir compris que le potentiel n'est pas un don caché, mais une construction quotidienne, une habitude émerge qui le renforce plus que tout autre. Réflexion constante. Nous vivons dans un monde qui vous pousse à faire, courir, produire, occuper chaque minute, mais rarement vous invite à vous arrêter. Respiration. Pour t'observer, laissez-moi vous demander honnêtement, comment ai-je vécu aujourd'hui ? Étais-je cohérent avec mes valeurs? Est-ce que je me rapproche de qui je veux être? Ou est-ce que je m'éloigne? Le stoïque ne laisse pas passer le jour comme s'il s'agissait d'un accident. Il ne ferme pas les yeux sans examiner son âme, parce qu'il sait que l'esprit sans révision devient chaos. Sénèque recommandait cet exercice tous les soirs. Une fois la journée terminée, faites le point. Demandez-vous ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait et ce que vous pouvez améliorer demain. Ce n'est pas un jugement de soi, c'est la conscience de soi. Il s'agit de regarder vos erreurs non pas avec culpabilité,
mais avec fermeté. Il s'agit de reconnaître vos succès non pas avec fierté, mais avec gratitude. Réfléchir ne prend pas de temps, cela vous redonne le contrôle. C'est comme aiguiser son épée après chaque bataille. Comment nettoyer la lentille à travers laquelle vous voyez votre vie. Comment renforcer les fondations avant de construire un autre étage. C'est dans la réflexion que la connaissance devient sagesse. Là où l'expérience devient direction. Là où l'âme s'aligne, se centre, se focalise. Et voici le point final. Et en même temps, le début. Votre potentiel n'est pas quelque chose que vous réalisez d'un seul coup. C'est quelque chose qui se renouvelle chaque jour, en silence, avec discipline, avec conscience. C'est ainsi que vit le stoïque. C'est ainsi que votre pouvoir renaît. Maintenant tu sais. Ce n'est pas que tu manques de force. Vous portez trop de poids inutiles, des pensées qui vous limitent, des habitudes qui vous épuisent, des environnements qui vous épuisent. Peut-être que pendant des années, tu as appris à survivre comme ça, faire taire votre potentiel pour ne pas déranger, pour réduire votre lumière afin de l'adapter, vivre en pilotage automatique pour ne pas échouer. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, le changement commence. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Commencez simplement à reconnaître ce qui vous affaiblit et choisissez, dès aujourd'hui, ce qui vous renforce. Le stoïcisme n'est pas la rigidité. C'est un réveil, c'est vivre avec un but, avec maîtrise, avec vérité, parce que votre potentiel, il n'était pas cassé, il dormait juste. Et maintenant, il est temps de le réveiller. Ne manquez pas cette vidéo sans vous abonner et activer la cloche. Nous construisons une communauté d'esprits forts, résilients et stoïques. Participez, partagez ce qui vous a le plus marqué. Partagez. Votre évolution peut inspirer les autres.